Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit tuto rapide pour la décoration d'un agenda. Vous savez, ceux qu'on reçoit soit de la ville, si vous avez une ville qui vous offre des agendas, ou alors ceux qu'éventuellement les pompiers vous apportent en fin d'année. Donc voilà. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est de le décorer parce que sinon il allait rester au fond d'un tiroir et clairement j'allais pas l'utiliser. Donc j'enlève la couverture, les publicités qui sont dedans, je mesure comment les feuillets à l'intérieur et je choisis pour base un papier de la collection School. Un papier qui a des quadrillages assez serrés et que je vais ensuite découper, mais juste un tout petit peu plus grand que l'agenda en question, parce que c'est toujours un peu mieux. Donc voilà. Et donc là en fait j'avais envie de faire quelque chose de très très coloré. J'ai envie de couleurs, donc je me suis un peu lâchée, clairement. Mais ça fait du bien. Donc en fait j'ai un peu procédé dans le même esprit que pour faire une page d'art journal. Hein. Donc voilà. Alors là, pour travailler mon fond, c'est ce que je vais faire au départ. Et je travaille que sur la moitié du papier parce que je veux juste décorer l'avant de la couverture. Donc je commence par appliquer des couleurs à l'aide du pochoir grunge. Et donc j'utilise des verres saphine clairs de plusieurs couleurs. Et à l'aide d'une petite brosse à maquillage, je vais appliquer mes couleurs en dégradant l'ensemble pour que ça fasse assez joli, type arc-en-ciel quoi. Donc ouais, c'est bien de mettre un peu de masking tape quand on fait ça, surtout quand on change de couleur entre temps. Et surtout nettoyez bien votre brosse entre chaque couleur parce que là par exemple entre le jaune et l'orange c'est pas trop problématique, mais quand on va passer à des couleurs un peu plus foncées, ça va être là vaut mieux vraiment nettoyer la brosse entre chaque passage, entre chaque couleur. Donc voilà, j'applique mes petites couleurs tranquillement. Et puis après ouais, voilà, je vais faire ma mise en page par rapport à ça quoi. Donc on se lâche. C'est un peu du lâcher prise aussi là-dessus. Alors là, pour donner un peu de contraste, je vais choisir plusieurs tampons. Et je vais commencer par utiliser dans un premier temps le tampon rond de la planche girly, qui est assez sympa. Mais avant ça, voilà, comme je veux travailler que sur la moitié, je plie en deux mon papier. Et puis voilà, j'applique d'abord donc le tampon girly. Je mets un papier blanc pour éviter que ça déborde. Ensuite, je vais utiliser un des tampons de la planche reliure. Et pour finir,
un des tampons de la planche Distress, celui qui fait un peu grillage. Celui-là, je vais appliquer au doigt pour que ce soit beaucoup plus diffus. Et je vais m'arrêter là pour les tamponnages à la Versafine noire parce que voilà, ça reste un tout petit format, donc je veux pas mettre non plus trop de noir. Là, entre temps, je fais mon contour avec un crayon noir pour délimiter déjà pour moi avant la surface que je veux décorer, avant d'aller plus loin. Et voilà, donc là le dernier tamponnage à la Versafine, mais léger, hein. Enfin franchement je m'énerve pas. Parce que mine de rien, je vais mettre beaucoup de couleurs, mais le fait que le quadrillage soit très serré, ça rend déjà quelque chose de foncé. Bon, évidemment, là, ça va être problématique pour faire quelque chose. Voilà. Et donc là, je prends le tampon poids, les petits points de la planche texture. Et là, pareil, je réutilise mes Versafine clairs et je fais l'inverse. Je commence par le jaune en partant du bas pour finir par le vert clair en haut. Et toujours parce que j'ai envie de couleur, donc il faut que ça pète. Mais après, je m'arrête là pour les couleurs parce que sinon ça fait bordel et ça fait pas joli. Donc le plus dur quand on part dans des projets comme ça, c'est de s'arrêter. À un moment donné, faut dire stop parce que sinon trop, c'est pas bien non plus, quoi. Et d'ailleurs, comme je trouve qu'il y en a un petit peu trop et que c'est un peu trop foncé, je vais appliquer enfin vous allez voir ça après, mais je vais appliquer de la pâte de texture blanche pour calmer un peu le jeu des couleurs et puis de ce côté un peu sombre. Alors avant de finir mon fond, parce que j'étais pas partie pour mettre de la pâte de texture à ce moment-là, je tamponne les lettres de la planche dactylo pour écrire agenda. Et puis il y en a, je voulais faire un carnet de notes avec, mais finalement j'ai abandonné l'idée. Et après j'utilise du glossy accent dessus, sur ces petites touches, pour donner du volume et un petit côté brillant, et ça va super bien avec ces tampons là. Franchement, j'aime beaucoup. Pour mes embellissements, j'utilise après la planche de tampon Number pour écrire 2022, et j'utilise c'est de la Versafine, oh je sais plus le nom, la Versafine pour l'embossage. Alors hop, c'est la Versamark, voilà, donc c'est pas la Versafine. Et donc je vais embosser 2022 avec de la poudre dorée. Donc là voilà, mon petit glossy accent. Ça met 3 plombes à sécher, alors c'est vrai que c'est un peu embêtant. Ça, quand vous avez un projet en tête, si vous savez ce que vous voulez faire, enfin faites-le en premier, et puis le temps que ça sèche, vous faites le reste, sinon c'est hyper long. Donc voilà, là la planche Number pour mon petit 2022. Alors au départ j'avais utilisé les gros chiffres
On les voit là à côté, que j'ai embossé avec de la poudre noire. Et finalement, je pense que ça aurait été trop gros pour mon projet, donc je les ai mis de côté. On est encore en début d'année, je trouverai bien à un moment donné de quoi les utiliser. Donc voilà. Hop. Voilà, catastrophe. De main gauche. Tout va bien. On récupère. Et pas à l'abri de le faire une deuxième fois, mais non, non. Je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait 2 fois. Mais ça aurait pu. Donc voilà. Hop. Il y a le 0, ouais. En bougeant la poudre, elle est partie. Voilà. Hop. Et je range vite le truc parce que on ne sait jamais. Donc après tout ça, enfin entre les petites l'alphabet et puis mon 2022 là, ça j'ai découpé hors caméra parce que ça sert à rien de vous montrer cette étape là. Donc voilà, là je reprends, tout est sec. Donc là je reprends et je fais ce que je vous ai dit. Donc j'utilise le pochoir School avec les chiffres du milieu là. Qui passe très bien pour un agenda. Alors là, ma pâte de structure, ça fait un moment que je l'ai, donc je pense qu'elle commence à sécher un petit peu, elle est dure à appliquer. Ça a ses avantages hein, quand même. Au moins on est sûr que ça part pas en dessous du pochoir. Donc là j'applique une première fois, je sèche pour éviter une boulette en appliquant une deuxième fois ailleurs. Le pochoir enlève de la pâte. Donc voilà, je recommence, même procédé. Voilà. Et j'ai fait ça voilà pour éclaircir un petit peu le fond. Mais bon, c'est léger, hein, franchement, c'est pas non plus. Voilà. Et comme je suis pas très patiente, je chauffe au heat gun pour aller un peu plus vite et pour avancer dans mon projet. Donc là, tous les embellissements que vous allez voir là sont déjà colorisés. Donc là, je vous montre aucune colorisation. En fait, ce que je fais, c'est que souvent je tamponne donc des embellissements. J'en fais plein et puis parfois j'ai pas envie de scraper, mais par contre voilà, j'ai déjà des tampons découpés et je les colorise à l'avance. Alors ça c'est bien, enfin c'est bien. L'avantage c'est que j'ai toujours des embellissements prêts à être utilisés, donc si j'ai envie de faire un projet rapide, j'ai déjà tout ça de prêt. L'inconvénient c'est que je ne sais jamais à l'avance les projets que je vais faire. Et si j'ai déjà des tampons colorisés mais que ça va pas avec le projet, enfin la couleur va pas avec le projet ou les papiers que j'ai envie d'utiliser, du coup ils me servent à rien. Bon après c'est pas grave, j'ai des tamponnages qui sont déjà découpés mais pas colorisés, donc je gagne du temps quand même. Là en l'occurrence ils étaient déjà colorisés avec mes crayons aquarellables Derwent. Et du coup ça collait très très bien avec ce projet puisque voilà, on est dans une multitude de couleurs. Là c'est des couleurs chaudes donc c'est très bien.
Donc ça passe nickel. Et alors là, ce que je fais, c'est que sur une petite chute de papier school, je colle le mot agenda parce que je savais que je voulais le coller là, et puis ça commençait un petit peu à m'agacer de positionner mes embellissements et de voir mes lettres qui bougent tout le temps. Donc de toute façon, ça allait être collé comme ça. Voilà, ça c'est fait. Et vous voyez, entre ce que j'avais prévu de faire et ce qui va arriver au final, on n'est pas du tout sur la... Enfin, pas du tout. On n'est pas tout à fait sur la composition de départ. Puisque comme je coupe mes fleurs en deux, alors là c'est mal cadré, j'ai pas fait gaffe quand je me suis filmé, mais voilà, là je coupe mes fleurs en morceaux. Donc j'ai plein d'autres petits morceaux de fleurs, ce qui me permet d'en rajouter en haut et en bas un peu plus. Ça met encore un peu plus de couleur. Et ça me plaît bien comme ça. Alors, un conseil, et ça je l'ai vu qu'après, hein, c'est que je colle... là, les fleurs, je les colle trop près de la pliure. Sauf que quand c'est juste plié en deux sur un papier, ça passe très bien. Quand on met un carnet de plusieurs pages, c'est un peu bombé et du coup ça se décolle à cet endroit-là. Donc vaut mieux éviter de coller trop près du bord. Enfin, au niveau de la pliure. Voilà. Hop, donc je rajoute quelques petits bouts de fleurs, mais du coup c'est bien, ça me va bien comme ça. Alors là, les étiquettes que j'utilise, donc il y a un die étiquette, je crois, je sais plus. Et sinon, c'est les étiquettes des planches, des die cut de la collection School. Alors, je vais vous redire là tout de suite pour les étiquettes. Hop. S'il veut bien. Ah, c'est Tic Tic, voilà. Donc ça, c'est un dies Tic Tic. Et donc j'ai choisi des étiquettes, alors de la collection School parce qu'ils sont blancs et gris. Et bon, j'ai déjà beaucoup de couleurs, donc je me suis dit qu'on allait peut-être pas trop s'énerver avec les étiquettes. Ça servait à rien. Et la petite plume là, elle fait partie de la planche illustration de la dernière collection, enfin l'avant-dernière collection négative, pardon. Et elle, je l'ai pareil, je l'ai pas mis de couleur sur la plume, j'aurais pu, mais je voulais pas, je voulais laisser un peu de noir et blanc. Et mon petit 2022, donc embossé en doré. Voilà. Donc quand c'est pas un chat, c'est l'autre.
Et d'ailleurs, en parlant de chat, j'avais oublié de mettre Minou. Donc voilà, je replanque un petit Minou. Là, on voit pas, évidemment, c'est hors champ, mais il est là, tout le temps. Hop, voilà. Il n'avait pas compris la première fois. Voilà, là on voit bien Minou. Alors là, je repasse, enfin je mets des petits points lumineux sur certaines fleurs. Je repasse sur des traits que j'avais déjà fait avant. Parce que en fait, ça c'est donc des feutres de peinture type Posca en fait. Hein. C'est pas un Posca, mais c'est la même chose. Et parfois, en fait, quand on fait les traits, le papier absorbe et on voit plus trop le blanc. Donc j'ai repassé sur les traits que j'avais déjà fait avant. Là, je refais mon petit contour noir sur mes fleurs. Je trouvais que ça faisait plus joli. Et là, je termine le carnet en remettant les agrafes et compagnie. Et en fait, eh ben, c'était super galère. Déjà parce que les agrafes sont tordues. Et puis j'ai dû faire ça en 2 fois. Alors là, je mets un bout de scotch donc à l'intérieur de ma feuille. Tout simplement parce que ça reste du papier, donc c'est pas très solide. Et à force d'être ouvert ou fermé, ça peut s'abîmer ou se déchirer. Donc c'est pour solidifier. Alors voilà. Là vous avez l'impression que je galère pas, mais en fait juste avant j'ai galéré comme une malade pour remettre mon agrafe. Donc voilà. Alors après je vous ai pas tout montré parce que c'est long. C'est drôle hein, mais c'est long. Donc voilà. Et ouais, le truc c'est que je réutilise les mêmes agrafes et elles sont tordues donc ça passe pas comme il faut, comme je veux. Mais bon, je finis par y arriver, donc tout va bien. Elles auraient pu se casser aussi, ça peut le faire. Enfin, ça aurait pu, mais non. Voilà, donc la petite pince c'est pour bien le tenir fermé. Et pour terminer, je mets, comme pratiquement tout le temps, des petits nouveaux drops blancs. Voilà, on met des petits points de lumière, un peu de volume. Et donc ma petite couverture d'agenda est terminée. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Et n'hésitez pas du coup à faire un petit commentaire, mettre un petit pouce et éventuellement vous abonner à la chaîne Graffiti Girl. À bientôt!